Hello Léa, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Avec grand plaisir, moi aussi. Du coup, pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux simplement te présenter, expliquer ce que tu fais, quelle est ton entreprise, etc., etc. Alors, je m'appelle Léa, je suis la fondatrice de Gratitude et Bonheur. J'ai 28 ans et en bref, j'aide les humains à être heureux et je le fais à travers mes coachings et notamment mon programme en ligne Sérénité. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené justement à créer tout ça et à te lancer dans le milieu du coaching? Alors, à la base, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, c'est plutôt, je dirais, mon expérience de vie qui a fait que je suis arrivée au coaching. J'ai appris à être heureuse, j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie auparavant. J'ai grandi dans un environnement assez compliqué. Et honnêtement, je ne pensais pas me sentir bien dans ma vie un jour. Et j'ai réussi à le faire parce que j'ai commencé à me passionner pour le développement personnel. Et du coup, en grandissant, j'ai eu envie d'aider les autres humains à faire pareil. Ouais, génial. Et tu parles pas encore énormément vraiment de ton parcours ou de ton histoire. Non, j'ai jamais vu trop, je pense, de descriptions autour de ça ou de textes ou même j'ai pas écouté forcément un podcast qui donnait plus de détails là-dessus. Alors, j'ai sorti un podcast qui raconte mon histoire. Ok. Ouais, mon tout premier podcast, c'était justement par rapport à mon parcours, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui m'a emmené au coaching, justement, parce que avant de commencer à donner toutes sortes de conseils, et toutes sortes de réflexions, je voulais vraiment que les gens comprennent un petit peu d'où je suis partie. Et puis justement pour montrer que peu importe notre point de départ, euh, aujourd'hui, tout le monde peut être heureux et tout le monde peut mettre en place des actions pour se sentir mieux dans sa vie. Ouais, j'adore ce que tu dis. Et toi, quels ont été justement par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton propre parcours personnel, quelles ont été les actions qui t'ont vraiment amené des déclics justement pour te reconnecter à ce bonheur, à cette paix intérieure, à cet épanouissement? La première action, c'était déjà de revenir à moi parce que je vivais énormément à travers le regard des autres. Quand je dis énormément, c'est que vraiment ma vie était centrée autour du regard des autres. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, etc., au collège, au lycée, je ne vivais qu'à travers ça. Donc ça a été vraiment de revenir à moi, me poser des bonnes questions, pas plutôt, enfin éviter les questions de type qu'est-ce qu'on va penser de moi, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, qu'est-ce que je peux faire pour me donner de l'amour, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment m'apporter du bien-être. Et la première action, ça a été vraiment, je dirais, de revenir à l'instant présent parce que parce que quand on revient à l'instant présent, il n'y a pas de souffrance. Tu vois, la souffrance, elle vient vraiment quand tu vis dans le passé ou quand tu te projettes, etc. Ou quand tu as des attentes. Et quand tu reviens à l'instant présent, c'est vraiment quelque chose qui te nourrit et qui te fait du bien. Et c'est la première clé qui m'a aidé à me sentir mieux dans ma vie. Oui, je trouve que ça fait vraiment sens parce que c'est vrai que quand tu es dans le moment présent, justement, il n'y a que cet instant T qui compte, comme là, finalement, avec nous, il n'y a que cette conversation entre nous qui compte. Et donc, tu peux que être pleinement épanoui, puisque de toute manière, le seul instant qui compte, c'est celui-ci. Donc, t'es pas dans ton mental qui va te tourmenter avec plein d'interrogations à propos de l'avenir ou avec plein de souvenirs qui sont parfois désagréables à propos du passé. Donc, c'est clair que tu peux vraiment trouver la paix intérieure seulement et seulement quand t'es dans l'instant présent. C'est Exactement. c'est clair et net. Et par rapport à ce parcours dans le coaching, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'être coach? Est-ce que tu avais un autre métier? Qu'est-ce que tu faisais plus exactement? Alors j'étais en médecine du travail, donc vraiment aucun rapport, enfin si ce n'est les gens, parce que ça reste quand même de l'accompagnement à la personne, etc. Et j'aimais énormément mon travail salarié, hein. Je me suis pas lancée parce que j'aimais pas être salariée ou j'aimais pas ce que je faisais au quotidien, etc. C'est plutôt parce que au fil du temps, je dirais que mon envie de partager et de communiquer sur tout ce que j'avais appris était devenue beaucoup, beaucoup trop forte par rapport à mon quotidien qui, du coup, j'avais l'impression ne me nourrissait plus, tu vois, au niveau du travail, etc. Et j'ai commencé, du coup, à me former en étant encore salariée. J'ai lancé mon compte Instagram en étant encore salariée et au début, je publiais que des affirmations positives. Donc vraiment, tu vois, ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui parce que l'idée de base, c'était de faire du bien à d'autres personnes sans forcément avoir une idée de business derrière, sans forcément avoir une idée de ce que je voulais faire plus tard, etc. Encore une fois, j'étais encore vraiment dans l'instant présent en mode j'ai envie de partager un petit peu ce qui me fait du bien. Commençons quelque part.
Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. J'ai eu envie après de me former aussi au coaching, etc. Ça a vraiment démarré comme ça, d'une petite idée qui a germé, une petite graine qui est devenue un grand et bel arbre. J'adore cette métaphore. Et c'est vrai que maintenant que tu me dis ça par rapport à ton ancien contenu, etc., ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait très longtemps, mine de rien, qu'on se connaît, Ouais. de moi, enfin du online, malheureusement seulement online, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et c'est vrai que départ, quand j'ai commencé à te rencontrer, à te connaître, à connecter avec toi, c'était vraiment au début de ton activité, en fait. Exactement, c'était au tout début. J'avais même pas lancé le coaching encore. Je savais que je voulais faire du coaching, etc., mais j'avais lancé aucune offre. Oui, oui, je suis en train de me rappeler de ça. Tu vois, ça m'a fait tilt pendant que tu m'as parlé des achats. Oui, je l'avais vu à ce moment-là. C'est ça, exactement. Bah, Sérénité, c'est ma première offre. Enfin, c'est ma première offre que je garde et qui fonctionne, parce qu'avant, j'en ai lancé d'autres aussi qui n'ont pas fonctionné, hein, évidemment, ça Oui. arrive. Ouais. Et voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin comme ça. Et j'ai décidé de me faire accompagner par les meilleurs. Voilà, suivez mon regard. Enfin, non, tu me vois pas, mais je te regarde toi. Oh, t'es trop chou. Et cœur, cœur sur toi. Non, c'est trop gentil. Mais justement, c'est super intéressant de voir en fait que c'est ton cheminement personnel qui t'a amené à vouloir partager ce que tu avais appris, partager tes expériences, partager ta vision de la vie, de l'épanouissement, etc. Ton grand message que tout le monde peut être heureux, peu importe où est-ce qu'on en est dans la vie ou peu importe ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et qu'au final, bah, grosso modo, progressivement, tu as pu en faire une entreprise que j'aime appeler abondante et impactante. Absolument. On peut C'est l'appeler comme trop, ça. c'est trop beau et c'est trop inspirant. Et c'est vrai que dans mes clientes, beaucoup de femmes partent de ce point-là, qui est le même que toi. C'est une envie qui a surgi à travers une expérience personnelle qui était forte, tu vois. Ouais, carrément. Bah, je pense qu'après, c'est quelque chose qui nous prend au trip, tu vois. Mm. Tu peux plus l'éviter. Comme je t'ai dit, moi, j'adorais mon travail salarié. Je me voyais très bien continuer comme c'était. Honnêtement, tu vois, c'était à côté de chez moi. J'avais des horaires qui me plaisaient, etc. Et c'était, à mes yeux, les critères idéaux d'un travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de critères pour un travail. Ça peut être le Mm. salaire, à quel point ça te passionne, etc. Moi, c'était la proximité et les horaires. Voilà, moi, je voulais faire des horaires de bureau. Je voulais être à côté de chez moi, pouvoir rentrer rapidement, etc. Et du coup, j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait dans ce travail-là. Mes collègues étaient sympas. Bon, évidemment, pas tous, mais tu te raccroches aux gens sympas. Et honnêtement, je me voyais bien partir là-dedans encore quelques temps, tu vois. Ça a vraiment fait son bout de chemin. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas tenter? Parce que entre le moment où j'ai créé, tu vois, mon compte Instagram et la première idée que j'ai eue de le faire, il y a quand même eu 3 ans, tu vois. C'est vraiment, il y a un petit canyon entre les deux parce que, bah, entre-temps, tu deals avec beaucoup de choses, entre bah, qui je suis pour traverser, pour partager mes connaissances, etc. Tu vois, parce que à la base, j'avais aucune formation. Donc forcément, tu te poses des questions sur ta légitimité, sur ta posture, transmettre les bonnes informations parce que tu as aussi la peur de dire n'importe quoi, tu vois, et que les gens après, du coup, ça n'ait pas d'impact dans leur vie ou d'une façon que tu n'imaginais pas et que ce soit pas aussi bon que ce que tu espérais, etc. Enfin bref, beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que me faire accompagner m'aide énormément là-dessus, même encore aujourd'hui, parce que plus ça grandit, plus l'entreprise grandit, plus tu as des challenges. Et de toute façon, c'est des questionnements qui ne s'arrêtent jamais. Mais c'est très positif parce que ça te nourrit intérieurement d'une manière incroyable, hein, vraiment. Mm. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est vraiment tout ça hein, qui t'a poussé à te lancer, ou à un moment donné, tu t'es dit, non, là, c'est bon, j'en fais mon activité principale. Mais j'imagine que tu as eu un déclic vraiment. Le déclic, c'était cette envie de partager toujours plus et de rentrer dans ce mouvement parce que tu voyais que ça commençait vraiment à fonctionner, ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic, justement? C'est intéressant ça. Quand j'ai créé mon compte Instagram, je n'avais pas d'idée de business derrière, Ouais. mais en même temps, il y a une petite intuition qui me disait, ça va donner quelque chose, tu vois. Genre, essaye. Mm. Mm. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Les gens m'envoyaient des messages, je partageais voilà, des publications. Après les affirmations, je me suis un petit peu diversifiée, etc. Parce que c'est pareil, c'est venu avec le temps, hein. Des gens qui me disaient, ouais, ça me fait du bien ce que tu partages, etc. Et petit à petit, tu vois, étape par étape, je me suis dit, ok, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Peut-être qu'il faut que j'ajuste ma communication. Peut-être qu'il faut... Je me pose la question aussi, qu'est-ce que je veux vraiment apporter aux gens, etc. Et je dirais que c'est un déclic qui s'est fait. J'avais déjà une intuition de base, mais disons que ça s'est confirmé, tu vois, en créant mon compte Instagram, en ayant le retour des gens, etc. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se faire et c'est à moi de remettre des efforts dedans, etc. Tu vois, plus tu mets d'énergie, de toute façon, plus après, ça fait un effet un petit peu boule de neige et ça prend de l'ampleur, quoi. Ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu expliquais que tu as investi en toi quand même assez rapidement, etc., justement avec moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir en toi? Pourquoi tu as décidé d'investir en toi aussi rapidement? Quelle a été la prise de conscience, le déclic? Parce que c'est dur aussi de passer à l'action, d'investir en soi, dans son activité, quand on est au tout début, qu'on n'a pas encore vraiment de rentabilité, qu'on n'a pas vraiment de clarté sur la suite, tu vois. C'est challengeant, mine de rien. Ouais, carrément. Alors, ça s'est fait assez simplement parce que, alors déjà, j'ai dû me payer mes formations en psychologie positive, en PNL, en coaching, etc. Donc, tu vois, j'avais déjà une forme d'investissement sur soi parce que c'est quelque chose que tu payes de ta poche. On n'a pas forcément appris à le faire. On t'apprend surtout à le faire pour avoir un diplôme et décrocher un travail, tu vois, un bon travail derrière, etc. Mais il n'y a pas vraiment cette forme d'investir en soi parce que c'est pareil, j'ai aussi investi dans des programmes pour me faire du bien, pour apprendre beaucoup de choses sur moi, pour aller casser des croyances, etc. Donc c'est quelque chose dont j'avais un petit peu l'habitude. Donc si tu veux, c'était déjà un frein qui était déverrouillé dans ma tête en mode j'ai passé le cap du même si je mets plusieurs milliers d'euros, bah je sais que c'est ouf quoi, tu vois. Ok, c'est pas un canapé, c'est pas quelque chose de tangible, mais c'est incroyable, tu vois, ça va m'apporter quelque chose dans ma vie d'inestimable en fait. Et comme je l'avais déjà fait dans ma vie personnelle, je me suis dit, mais à un moment donné, si tu veux passer au niveau supérieur, je sais que je dois investir, tu vois. Et j'avais pas envie de perdre de temps, clairement. J'avais pas envie de mettre 4 ans à faire un truc que je pouvais faire en 6 mois, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis passée à l'action. Parce que j'avais déjà investi dans d'autres domaines et je me suis dit, bah ok, je sais que la meilleure façon de gagner des compétences, de gagner du temps, d'être entourée aussi, parce qu'autour de moi, j'ai pas du tout d'entrepreneurs. Et tu vois, c'est cette histoire de communauté aussi, tu vois, d'être avec des gens qui vivent la même chose que toi, etc. Honnêtement, je sais aujourd'hui, j'en suis mais, persuadée à 200%, si je n'avais pas investi en moi dans un coaching business, j'aurais abandonné. Je te le dis franchement, hein, ce serait resté un compte Instagram d'affirmation positive où les gens mettent des commentaires et des jolis cœurs, tu vois. Ce serait vraiment pas une entreprise comme j'ai envie qu'elle soit et qu'elle devienne et qu'elle prenne de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de challenges, etc. Et se faire accompagner, ça change mais absolument tout. Absolument tout. Pour moi, ça change la donne, vraiment. Waouh, c'est super powerful hein, ce que tu dis, Léa. Merci de partager ça. Je pense que ça va amener aussi de beaux déclics pour plein d'autres femmes qui vont nous écouter ou regarder. Bon, plutôt peut-être écouter, mais mais franchement, c'est trop chouette. Et donc, c'est intéressant de voir que vu que tu avais déjà eu des expériences positives autour de l'investissement, notamment en investissant en toi ou avec des formations plus pour ton métier, PNL, etc., bah, tu t'es dit, OK, j'ai la preuve par l'exemple, par l'expérience, que investir en moi, c'est ultra powerful, que ça m'impacte, que ça me fait grandir. Je vais aussi investir du coup en mon entreprise. C'est génial que tu aies pu faire ce parallèle-là parce que moi, ce que je remarque quand même avec l'industrie du coaching, c'est que beaucoup de coachs et thérapeutes, justement, investissent en elles avec formation PNL, psychologie positive, coaching, blablabla, tout ce que tu veux. Mais finalement, quand il s'agit vraiment d'investir dans leur entreprise, bah, tout de suite, je sais pas pourquoi, il y a comme des croyances limitantes, il y a comme des peurs, il y a comme énergétiquement, ça bloque en fait. Donc, après, on pourrait creuser le sujet du pourquoi et tout, mais je trouve que c'est intéressant que toi, tu aies réussi à rapidement faire ce shift-là et à tout de suite passer à l'action, en fait. Ça, c'était même pas un shift parce que c'était totalement naturel, en fait, pour toi. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte, genre rencontrer les bonnes personnes, tu vois, sur les réseaux. Bien sûr. On s'est eu en rendez-vous, ça a super bien matché, ça répondait exactement à mes besoins du moment et ça répond encore à mes besoins aujourd'hui. Donc clairement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie, j'en suis persuadée aussi. Et tu vois, il y a une histoire aussi de rencontres, etc., d'opportunités qui font que les choses se mettent en place, quoi. Et y aller même quand ça fait peur, c'est flippant, hein. J'ai jamais mis autant d'argent dans quelque chose qui est peu tangible, tu vois. Tu vois, c'est plus facile de mettre 600 euros dans ma PS5 que, que de mettre 600 euros dans mon business, tu vois, parce que c'est pas.
c'est quelque chose déjà qui n'est pas naturel parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. Et évidemment, ça fera toujours peur. Moi, si j'ai bien quelque chose à dire aux gens, c'est que évidemment, ça fera toujours peur. Mais en même temps, c'est quand on sort de notre zone de confort et qu'on avance avec nos peurs qu'il se passe des trucs de fou, quoi. Donc, allez-y. Ouais, c'est clair. Et pourquoi justement tu as décidé de rejoindre mon univers au-delà du fait qu'on avait pu se rencontrer, que tu avais confiance en moi? Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont joué? Ouais, carrément, parce que le programme est hyper complet. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être accompagnée un petit peu comme dans la métaphore. Je pense à une maison, je sais pas pourquoi, tu sais, où tu creuses les fondations, tu poses tout, etc. Après, tu vas poser les murs, après, tu vas mettre le placo, l'isolant, la peinture, etc., poser les fenêtres, etc. J'avais vraiment la sensation, et je l'ai encore aujourd'hui parce que le programme est incroyable, d'être coucounée, d'être prise par la main et de savoir où je vais, même si j'en suis pas certaine non plus. Tu vois, je sais pas si c'est très clair. Tu vois, en mode, tu vois, prends ma main, on y va. Tu sais pas où on va, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, tu vois. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait, ce qui m'a aidé à passer l'action et à acheter impactante, quoi. Hmm. Ouais, c'est super intéressant. Et justement, c'est quoi la différence entre avant et maintenant? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, d'investir en toi, de rejoindre ce programme, de rejoindre mon univers? Qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue, bah, oui, résultat, d'un point de vue transformation résultat, mais aussi peut-être d'un point de vue, tu vois, émotionnel, bien-être, tout en termes de situation. Où est-ce que tu étais avant et finalement où est-ce que tu es maintenant? Et puis, bah, du coup, qu'est-ce que ça change dans le concret? Alors, au quotidien, pour moi, ça change tout. Déjà parce que ce qui est extrêmement powerful pour moi, c'est les échanges avec toi. Tu vois, le fait quand on se rencontre, etc., quand on a nos lives, même avec les filles, le fait d'avoir, tu vois, qu'elles soulèvent des problématiques auxquelles, bah, tu vois, t'as pas forcément pensé ou que t'as pas osé dire, parce qu'il y a aussi ce, ce petit côté qui bloque de temps en temps. C'est super puissant. Et ce qui a changé, c'est bah, déjà le fait de ne plus me sentir seule, parce que moi, je travaille de chez moi. Comme je t'ai dit, j'ai personne autour de moi qui fait ce métier-là. Et donc, on peut vraiment très vite mais se sentir isolé et se sentir vraiment un petit peu submergé par ce qu'on vit. Avoir le sentiment, moi, avant, j'avais beaucoup le sentiment que vraiment personne ne comprenait ce que je vivais. Même quand je partageais mes inquiétudes avec mes proches, etc., c'est toujours, tu vois, des petits mots réconfortants, etc. Mais t'as vraiment pas la sensation qu'ils te comprennent et du coup, tu te sens vraiment, vraiment paumé, quoi, parce que moi, je suis coach, je suis pas marketeuse, je suis pas vendeuse, je suis pas, enfin, je suis pas technicienne ou je fais le SAV, etc. Tu vois, du coup, tu te retrouves en fait avec une panoplie de métiers qui à la base ne sont pas ton cœur de métier et qui en plus, quand tu débutes comme moi, n'étaient pas fluides, n'étaient pas innés. Si tu veux, je prenais déjà un petit peu ma posture en tant que coach, c'était déjà un grand travail, mais en plus, j'avais énormément de choses à gérer à côté. Et ça m'a apporté vraiment une stabilité par rapport à tout ça. Vraiment un cadre sécure où je me dis, même si ça va pas, je sais que ça va aller. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, je me sens vraiment accompagnée et soutenue, et c'est ça pour moi le plus important. Tu vois, Ouais. je me Et sens vraiment sereine. ouais, j'adore. Et d'un point de vue concret aussi, tu as réussi à créer une offre signature, tu as Oui, commencé à créer de la rentabilité dans ton entreprise, etc. exactement. Ça m'a permis de créer ma première offre, apprendre à construire mon offre, apprendre à me questionner aussi sur ce que veulent, sur ce qu'attendent les clients, etc. Parce que c'est différent de créer du contenu et de créer une offre. C'est aussi très différent, quoi, tu vois. Je partais vraiment avec des bases inexistantes. En fait, je n'avais pas de base. Je partais vraiment de zéro. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui, du coup, ce serait quoi le mot de la fin que tu aimerais partager aux personnes qui vont nous écouter, aux femmes qui vont nous écouter? Ce serait quoi, je sais pas, la phrase que tu as envie de partager pour le mot de la fin? La phrase. Ouais. La phrase, le texte, le paragraphe, le mot, voilà, comme tu veux. J'ai envie de parler du programme Impactante, évidemment, qui, à mes yeux, est complet, puissant, transformateur
Et s'il y a bien une chose que vous pouvez faire pour votre business, c'est investir. Et si vous deviez en choisir qu'un seul, pour moi, ce serait ce programme. Parce qu'il y a tout dedans. Tout Oh, simplement. bah, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et comment on peut, toi, te retrouver, travailler avec toi, pour que tu puisses aussi un peu plus parler de comment on peut te trouver, de ton offre. Tu parlais de ton podcast tout à l'heure et d'un épisode où tu racontes ton histoire aussi. Exactement. Qui s'appelle très simplement Storytime pour Oui, l'épisode. je mettrai. Exactement. Mon podcast s'appelle Épanouissez-moi. Et sur les réseaux pour me retrouver, c'est Gratitude et Bonheur. Voilà, j'ai une newsletter, mon compte Instagram, le podcast, et puis voilà, mon programme Sérénité, évidemment, si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie tous les jours. Donc, le programme Sérénité, c'est l'offre que tu as créée, du coup, cette année, enfin, au travers aussi de notre Exactement. travail ensemble. Donc, allez acheter Sérénité! C'est quoi Sérénité? Allez, je te challenge un peu. Est-ce que tu peux pitcher Allez, ton offre? allez, allons-y gaiement. Bah, Sérénité, c'est un programme pour se transformer jour après jour et apprendre à se sentir bien chaque jour de sa vie, même quand ça va pas. Wow. J'adore cette. Bah oui, J'adore, mais même moi, je veux acheter on ça. adore. C'est quoi le prix de ton programme? Il est à 444 € pour l'instant. Ok, nickel, trop cool. Bon, bah alors j'invite toutes les personnes qui vont nous écouter à aller découvrir ce programme Sérénité pour être épanouie dans sa vie tout le temps, même quand ça va pas. Et, et puis mettez-nous des petits likes, mettez-nous des commentaires. Si vous avez des questions aussi, mettez en commentaire. Et puis je suis sûre que Léa viendra vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup Léa pour cet échange. C'était super, super intéressant. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'en prie avec grand plaisir. Et oui, si vous avez des questions ou si même vous voulez me contacter sur Instagram par rapport au programme, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup Léa. Bye bye. Salut!